Je suis allé au centre commercial pour acheter le cadeau d'anniversaire de ma mère. Un café, du shopping, une journée parfaite jusqu'à ce que j'arrive sur le parking. À quelques rangées de là, j'ai vu la voiture de mon mari. Je me suis figé quand il est sorti. Avec une autre femme, riant, s'embrassant, comme si je n'existais pas. Mais j'ai vu quelque chose d'encore pire. Le centre commercial a toujours été mon petit refuge après une longue journée de travail. Il y a quelque chose dans le bourdonnement des conversations, l'odeur des bretzels qui cuisent, l'éclat des vitrines. Ça me permet de respirer plus facilement. Cet après-midi-là, je suis entré avec un sentiment de calme, plus légère que d'habitude. Ma mission était claire, trouver le cadeau d'anniversaire parfait pour ma mère. Pas n'importe quoi, mais quelque chose d'attentionné, quelque chose qui la ferait sourire comme elle seule sait le faire. Je vis pour ces petits rituels. Il me rappelle que même quand la vie devient compliquée, il y a des parties que je peux contrôler. Je me suis arrêté dans un café, celui, confortable, niché entre deux magasins, et j'ai commandé mon cappuccino habituel. La première gorgée m'a réchauffé instantanément, la mousse effleurant ma lèvre comme un petit luxe délicat. Je me suis assise près de la paroi vitrée, regardant les gens passer en hâte, des adolescents qui riaient, des mères tirant leurs tout-petits, un couple se chamaillant à propos de sacs de course. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, me sentant comme si je faisais partie d'un rythme plus vaste, tout en étant en sécurité dans ma propre bulle. Un instant, je me suis senti ancré, comme si la vie était exactement là où elle devait être. Mon café terminé et le cadeau de ma mère soigneusement emballé dans un sac que je balançais à la main, je me suis dirigé vers le parking. L'air était chaud, portant cette faible odeur presque métallique d'asphalte qui refroidissait après la chaleur de la journée. Je me suis même surprise à fredonner une chanson que j'avais entendue à la radio plus tôt. Tout semblait léger, presque parfait. Mais ensuite, j'ai tourné à un coin et mon souffle s'est coupé. À quelques rangées de là, j'ai repéré une voiture que je ne connaissais que trop bien. Celle de mon mari. Au début, j'ai pensé que je me trompais peut-être. Il y a beaucoup de voitures comme la sienne, me suis-je dit, même si je pouvais reconnaître ce pare-choc cabossé n'importe où. Mon rythme a ralenti, mon cœur battant plus fort dans ma poitrine. Quelles étaient les chances qu'il soit ici? David m'avait dit qu'il travaillait tard toute la semaine, noyé sous les réunions. J'ai secoué la tête, repoussant la soudaine vague de malaise. Je voulais m'accrocher au calme que j'avais ressenti quelques instants auparavant. J'ai serré plus fort le sac cadeau, ses bordures s'enfonçant dans ma paume, me ramenant presque à la réalité. Mon esprit a essayé de rationaliser. Peut-être qu'il s'est juste arrêté rapidement. Peut-être qu'il n'était même plus là. Mais la vue de cette voiture m'a cloué sur place. Je ne pouvais pas simplement passer à côté. Pas sans savoir. C'était comme si l'univers m'avait attiré à cet endroit précis, à ce moment précis, me défiant de regarder de plus près. Et pourtant, une partie de moi priait pour ne pas avoir à le faire. Je suis resté là, au milieu du parking. Le vrombissement des moteurs et le bruit des chariots qui cliquetaient au loin se fondaient en un bruit de fond. La chaleur que j'avais gardée de ma pause café me semblait maintenant lourde, étouffante. Ma peau picotait de malaise, et je sentais le calme de ma journée parfaite s'évanouir. Quelque chose à l'intérieur me murmurait que ma vie était sur le point de basculer d'une manière à laquelle je n'étais pas prête. J'ai commencé à marcher lentement, chaque pas délibéré, comme si le sol sous mes pieds était soudainement devenu fragile. Mes yeux restaient fixés sur cette voiture. Chaque détail devenait plus net à mesure que je me rapprochais. Les battements de mon cœur n'étaient plus réguliers. Ils étaient sauvages, incontrôlés, comme s'ils savaient déjà quelque chose que mon esprit refusait d'accepter. Je voulais croire que ce n'était rien, que je rirais de moi-même plus tard pour avoir trop réfléchi. Mais au fond de moi, je sentais une ombre s'insinuer. Les lumières fluorescentes du centre commercial se déversaient sur le parking, attrapant la peinture noire brillante de la voiture de David. Je me suis arrêté à quelques rangées, assez près pour savoir sans l'ombre d'un doute que c'était la sienne. Ma gorge s'est nouée. Le fredonnement facile de ma chanson a été remplacé par le silence. Le sac cadeau me semblait plus lourd maintenant, presque ridicule dans ma main. Un cadeau d'anniversaire pour ma mère, emballé avec soin, semblait soudain si insignifiant face à la tempête qui montait en moi. Je suis resté immobile, figé entre la journée ordinaire que j'avais eue et l'effondrement qui ne faisait que commencer. Mon estomac s'est tordu, partagé entre faire demi-tour et me rapprocher. Quelque chose me disait que quoi qu'il arrive ensuite,
cela diviserait ma vie en un avant et un après. Et alors que je restais là, le cœur battant à tout rompre, je ne savais pas encore à quel point ce sentiment était juste. Je me suis figé quand j'ai vu la portière du conducteur s'ouvrir. Pendant une fraction de seconde, mon cerveau m'a supplié de détourner le regard, de tourner les talons et de partir avant que la vérité n'éclate. Mais mes yeux se sont rivés sur la silhouette qui sortait. C'était David, mon mari, l'homme qui disait être submergé de travail, trop occupé même pour un dîner rapide avec moi. Ma poitrine s'est serrée si soudainement qu'il était difficile de respirer. Et puis elle est apparue. Une femme est sortie du siège passager, riant doucement en ajustant la bretelle de sa robe. Le son de sa voix a traversé le parking, léger et facile, comme s'ils avaient partagé une blague privée. J'ai senti mon estomac se nouer comme si le sol s'était ouvert sous moi. Elle s'est penchée vers lui, sa main frôlant sa manche comme si elle y avait sa place. J'arrivais à peine à l'assimiler. Avant même que je puisse cligner des yeux, David s'est penché et l'a embrassé. Rapide, désinvolte, familier. Tout mon corps est devenu froid, comme si de la glace parcourait mes veines. Je voulais crier, courir, tout arrêter, mais je ne pouvais pas bouger. Au lieu de cela, je suis resté caché derrière une rangée de voitures, serrant le sac cadeau comme un bouclier. Chaque instinct en moi hurlait que plus rien ne serait jamais pareil. Je me suis légèrement accroupi, mon cœur battant si fort que j'étais sûr que quelqu'un pouvait l'entendre. Ils marchaient ensemble vers la sortie du centre commercial, riant toujours, complètement inconscient que j'étais à quelques mètres de là. Je pouvais voir l'aisance dans son langage corporel. La façon dont sa main frôlait le creux de son dos, la guidant comme si c'était une seconde nature. Ce simple geste m'a dévasté plus encore que le baiser. Ce n'était pas juste une aventure. C'était de l'intimité. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main, les mains tremblantes. Mes doigts tremblaient en le déverrouillant, l'écran brillant durement dans la faible lumière du parking. Pendant une seconde, j'ai hésité, me demandant si je voulais vraiment la preuve de ce que mes yeux avaient déjà vu. Mais une vague de lucidité m'a frappé. Il ne s'agissait pas de doute. Il s'agissait de survie. Alors, j'ai levé le téléphone et j'ai pris photo sur photo, capturant chaque détail cruel. Chaque déclic de l'appareil photo ressemblait à une trahison gravée dans la pierre. Ma poitrine était serrée, ma respiration courte, mais j'ai continué jusqu'à ce que je sache que j'en avais assez. Je ne voulais pas de confrontation. Pas ici, pas maintenant. Pas de scène au milieu d'un parking. Je voulais quelque chose de plus permanent, quelque chose qui brûlerait le moment venu. Et à cet instant, un vœu s'est formé en moi. Il regretterait chaque mensonge. J'ai lentement baissé mon téléphone, ma main tremblant toujours, et je l'ai pressé contre ma poitrine comme si c'était la seule chose qui me maintenait entière. Le rire de David résonnait faiblement alors qu'il s'éloignait, sa voix se mêlant à la sienne, insouciante et chaleureuse. Ce son était le mien autrefois, une mélodie cousue dans le tissu de notre vie. Maintenant, il était empoisonné. Chaque note me transperçait, vive et sans pitié. Pendant un moment, je suis resté là, paralysé, tout mon corps vibrant d'incrédulité. Le parking autour de moi est devenu flou, les phares qui passaient, les inconnus qui parlaient, les chariots qui claquaient contre le bitume. Rien de tout cela ne m'atteignait. Tout ce que je pouvais sentir, c'était le poids de la trahison s'installant profondément dans mes os. Mon mariage, ma confiance, mon sentiment de sécurité, tout s'est fissuré en un seul battement de cœur. Je n'étais plus la même femme qui était entrée dans le centre commercial cet après-midi-là. Mais au lieu de m'effondrer, je me suis redressé. S'il pensait que j'allais me briser, il ne me connaissait pas du tout. Pas de larmes. Pas encore. Je porterai cette tempête en moi, silencieusement, jusqu'au moment où je choisirai de la déchaîner. Et alors que je me détournais, serrant les photos comme une arme secrète, je savais que mon silence serait la lame la plus acérée. Quand j'ai franchi la porte d'entrée ce soir-là, David était déjà à la maison. Il a levé les yeux du canapé avec ce même sourire facile, comme si rien au monde n'avait changé. Longue journée, a-t-il demandé, sa voix stable, son ton étudié. J'ai forcé un petit hochement de tête, posant le sac cadeau de ma mère sur la table, mon visage calme. À l'intérieur, cependant, c'était comme si une tempête avait pris racine dans ma poitrine, battant contre mes côtes à chaque respiration. Nous nous sommes assis pour dîner, la même routine que d'habitude, assiette, couvert, un léger tintement de verre. Il a parlé du travail, des délais et des réunions,
tissant les mêmes excuses qu'il me servait depuis des semaines. J'ai écouté, hochant la tête au bon moment, posant même des questions. Mais chaque mot qui sortait de sa bouche ressemblait à un nouveau mensonge brûlant l'air entre nous. Mes mains sont restées stables, mon sourire léger, bien qu'à l'intérieur je me défilochais fil après fil. Je l'ai étudié différemment cette nuit-là. La façon dont ses yeux se dérobaient quand je posais certaines questions, la légère pause avant qu'il ne donne une réponse, ce n'était plus seulement de la suspicion. C'était une confirmation, superposée à une autre confirmation, et j'ai répondu à sa performance par la mienne, ne lui donnant aucune raison de soupçonner que je savais déjà, que j'avais vu, que j'avais la preuve. Mon silence est devenu mon armure, et il n'avait aucune idée à quel point c'était vraiment dangereux. Le lendemain matin, pendant que David était sous la douche, j'ai fouillé dans les poches de sa veste accrochée négligemment près de la porte. Mes doigts ont effleuré des reçus pliés, de petits fragments de ces soi-disant soirées tardives, une note de bar, un achat dans une boutique que je n'ai jamais reçue. Chaque bout de papier était un fil, et ensemble, ils tissaient l'histoire qu'ils pensaient avoir cachée. Je les ai mis de côté, en prenant soin de ne rien déranger. Mon cœur battait la chamade, mais mon visage ne montrerait plus tard que du calme. Au travail, je me suis surprise à rejouer la scène du parking dans ma tête comme un film cruel. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le baiser, la façon dont elle le touchait, la légèreté de son rire. Mais au lieu de sombrer, j'ai laissé cela m'alimenter. J'ai commencé à sauvegarder ces notifications de SMS lorsqu'elles apparaissaient à l'écran, mémorisant ses excuses, constituant une collection de vérités qu'il ne savait pas que j'avais. Silencieusement, pièce par pièce, j'assemblais le puzzle. Quand je suis rentré à la maison, il m'a embrassé sur la joue comme toujours, inconscient de tout. J'ai souri en retour, mon masque impeccable. Mais à l'intérieur, j'avais déjà plusieurs longueurs d'avance. Chaque mensonge qu'il racontait, je le stockais, soigneusement étiqueté et verrouillé dans mon esprit. Et alors qu'il continuait sa performance, j'ai commencé à imaginer le jour où je renverserais le scénario, le jour où je laisserais enfin la vérité parler plus fort que ses répliques répétées. À la fin de la semaine, mon dossier de preuves silencieuses était devenu lourd. Les photos du parking étaient au centre, froides et indéniables, mais maintenant elles étaient entourées de captures d'écran, de reçus et de schémas soigneusement observés. Chaque fois que David me regardait de l'autre côté de la table, je me demandais s'il pouvait sentir le piège se former sous ses pieds. Mais non, il était trop empêtré dans sa propre toile, convaincu que j'étais toujours l'épouse aveugle et confiante. La nuit, je restais éveillé, écoutant sa respiration régulière, le va-et-vient de sa poitrine à côté de moi. Je me demandais combien de fois, en rentrant à la maison, il était passé des bras de cette femme directement dans les miens. Cette pensée me brûlait, mais je ne l'ai pas laissé me consumer. Au lieu de cela, je l'ai emmagasiné comme du bois de chauffage, du combustible pour le jour où viendrait le moment de tout réduire en cendres. Mon silence n'était plus une faiblesse. C'était une stratégie. J'ai commencé à remarquer à quel point la vie semblait ordinaire de l'extérieur. Les voisins qui nous saluaient, les amis qui prenaient de nos nouvelles, nous deux qui paraissions si solides. Mais derrière les portes closes, je tenais la vérité comme une lame, aiguisée et prête. Il n'avait aucune idée à quel point sa chute était proche. Aucune idée que chaque pas qu'il faisait le menait droit dans mes mains. Et bientôt, je déciderai précisément comment et quand le laisser tomber. Quand j'ai suggéré d'organiser un dîner de famille, le visage de David s'est illuminé. Il pensait que c'était ma façon de montrer mon affection, de rappeler à tout le monde que nous étions toujours le couple parfait. J'ai joué mon rôle à la perfection, frôlant sa main en public, me penchant près de lui, lui murmurant des mots tendres qui faisaient sourire ses parents. À l'intérieur, j'étais de glace. Chaque geste tendre était répété. Chaque sourire, une arme aiguisée qu'il ne pouvait pas voir venir. J'ai invité ses parents, ses amis les plus proches, et même quelques personnes qu'il admirait profondément. Pour lui, cela ressemblait à une célébration de notre couple, une démonstration d'unité. Il se promenait dans la maison en fredonnant, complètement inconscient qu'il se préparait à sa propre humiliation. J'ai mis la table avec soin, poli les verres à vin et placé les bougies juste comme il fallait. Pour le monde extérieur, c'était de l'amour. Pour moi, c'était la scène d'un règlement de compte. Le soir du dîner, la maison s'est remplie de rires et de tintements de verre. David s'épanouissait sous les projecteurs, racontant des histoires, se délectant de l'admiration. J'étais assise à côté de lui, hochant la tête, riant, le laissant savourer son moment. Mais au fond de moi, mon pouls était stable, mon esprit clair.
Je savais ce qui allait arriver, et je savourais l'anticipation. Chaque seconde qui passait me rapprochait du moment où le masque se briserait. Après le dîner, je me suis levé et j'ai tapoté légèrement mon verre, attirant l'attention de tous. J'ai pensé que ce serait bien de partager quelques souvenirs, dis-je chaleureusement, en désignant l'écran que j'avais installé plus tôt. Des sourires se sont répandus sur la table. Ils s'attendaient à de la nostalgie, des anniversaires, peut-être même un hommage romantique. David s'est adossé à sa chaise, la fierté lisible sur son visage, convaincu qu'il allait être célébré. Le diaporama a commencé de manière assez innocente, des vacances, des anniversaires, de petits moments de nous deux souriant ensemble. Les gens gloussaient, applaudissaient, chuchotaient des remarques attendries. Je regardais David du coin de l'œil, je l'ai vu me serrer la main, totalement convaincu de ma dévotion. Il n'avait aucune idée que le sol était sur le point de se dérober sous ses pieds. J'ai senti les battements de mon cœur se stabiliser, un calme étrange m'envahir. Puis, d'un seul clic, l'écran a changé. Des hoquets de surprise ont parcouru la pièce lorsque la photo du parking est apparue. David, pressé contre une autre femme, ses lèvres sur les siennes, leur intimité indéniable. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant, presque électrique. Je n'ai pas regardé les invités. Je n'en avais pas besoin. Mes yeux sont restés fixés sur David, regardant la couleur quitter son visage, sa fierté s'effondrant en un instant. La main de David a glissé de la mienne comme si elle avait été brûlée. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Les invités se sont agités, mal à l'aise, leurs yeux allant de l'écran à lui, attendant une sorte d'explication. La fourchette de sa mère a cliqueté contre son assiette, la mâchoire de son père s'est crispée. L'air est devenu si lourd qu'on aurait dit que même les bougies vacillaient sous son poids. Et il était assis là, pâle, pris au piège, dépouillé du charme qu'il aimait tant porter. Je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai laissé le silence s'étirer. Je l'ai laissé s'y noyer. Chaque seconde qui passait était un rappel qu'il ne contrôlait plus le récit. Ce n'était plus son histoire. C'était la mienne. Il a cherché ses mots, balbutiant quelque chose à propos d'un malentendu. Mais personne ne l'a cru. La preuve était là, grandeur nature. Indéniable. Son empire de mensonges s'était largement fissuré. Et j'étais assise, parfaitement immobile, calme, posée, le centre de gravité de cette pièce. Mon cœur ne s'emballait plus. Ma respiration était régulière. J'avais attendu ce moment, l'avais façonné avec patience, et maintenant il se déroulait exactement comme je l'avais prévu. Pourtant, je n'avais pas fini. Le vrai coup de grâce attendait encore, celui qui transformerait cette humiliation en un règlement de compte final et irréversible. Je me suis finalement levé de ma chaise, le poids de tous les regards dans la pièce se tournant vers moi. Voilà, dis-je calmement, en désignant l'écran, ce que David faisait pendant qu'il me disait travailler tard. Ma voix n'a pas tremblé. En fait, elle portait plus fort que ce à quoi je m'attendais, fendant le silence comme une lame. J'ai vu des visages se tourner vers moi, certains choqués, d'autres pleins de sympathie. Les yeux de David me suppliaient, mais je n'ai pas scié. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une pile de papiers soigneusement pliés. J'ai déjà parlé à un avocat, ai-je continué, mon ton stable, délibéré, et j'ai déjà déménagé mes affaires. J'ai fait glisser les papiers du divorce sur la table vers lui, regardant ses mains trembler alors qu'il réalisait que ce n'était pas seulement une humiliation publique. C'était la fin. Sa plus grande fierté, l'approbation de sa famille, s'effritait maintenant devant lui. Sa mère a eu un hoquet, son père s'est agité, mal à l'aise, et ses amis sont restés dans un silence stupéfait. David a essayé de parler, sa voix s'étranglant sur des mots à moitié formés, mais je l'ai interrompu d'un regard qui disait tout. Ce n'était pas un débat. Ce n'était pas une conversation. C'était mon verdict, et je voulais qu'il ressente chaque once de la honte qu'il avait si nonchalamment méritée. Je me suis retourné vers les invités, ma voix plus douce maintenant, mais non moins ferme. Vous méritez tous de connaître la vérité, dis-je, mon regard balayant la table. Pendant des mois, il m'a regardé dans les yeux et m'a menti, prétendant être le mari dévoué. Mais ceci, ai-je pointé vers l'image figée à l'écran, c'est qui il est vraiment. Un murmure s'est répandu dans la pièce, le genre de murmure qui survient lorsque le respect meurt en un instant. La mère de David a couvert sa bouche, les larmes montant à ses yeux. Son père le fixait avec une déception si crue qu'elle remplissait presque le silence à ma place.
David a tendu la main vers moi de l'autre côté de la table, désespéré, murmurant mon nom comme s'il pouvait effacer ce qui avait été mis à nu. J'ai retiré ma main avant qu'il ne me touche. Mon refus, bruyant sans un seul mot. Ce geste était définitif. Je me suis redressé, refusant de laisser le moment m'engloutir. Il ne s'agissait plus de rage. Il s'agissait de me réapproprier, de la manière la plus éclatante et la plus indéniable qui soit. J'avais porté ces mensonges en silence, j'avais monté le dossier pièce par pièce, et maintenant j'en étais libéré. Les papiers sur la table n'étaient pas seulement des documents juridiques. Ils étaient ma déclaration. J'en avais fini de vivre dans son ombre. J'ai rassemblé mes affaires lentement, m'assurant que tous les regards dans la pièce restaient fixés sur moi. Mon sac à main sur l'épaule, le sac cadeau pour ma mère toujours à la main, le seul détail de la journée qui était resté pur. J'ai regardé David une dernière fois. Son visage était cendré, sa fierté mise en pièces devant les personnes dont l'approbation comptait plus que tout pour lui. Ça, je le savais, c'était la blessure qui ne guérirait jamais. Je n'ai pas crié, pas pleuré, je ne l'ai pas laissé me voir briser. Au lieu de cela, j'ai gardé la tête haute et j'ai marché vers la porte. Chaque pas était stable, délibéré, un rythme qui m'éloignait des mensonges et me rapprochait de la liberté. Derrière moi, je pouvais entendre les chuchotements s'élever, le bruissement des chaises, l'incrédulité stupéfaite s'installant dans la pièce. Je ne me suis pas retourné, pas une seule fois. En sortant dans l'air frais de la nuit, j'ai respiré profondément, comme si je prenais ma première vraie bouffée d'air depuis des mois. Le poids sur ma poitrine s'est levé, remplacé par quelque chose de plus fort. La détermination. David resterait à jamais dans les mémoires non pas comme un mari, non pas comme l'homme qu'il prétendait être, mais comme le menteur qui a été démasqué devant sa propre famille. Et on se souviendrait de moi comme de la femme qui a refusé d'être trompée un instant de plus.